mama, mbele mama, yeah. Mbele mama, mbele mama, mbele mama, mbele mama, mbele mama, mbele mama, yeah. Maman d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur mon podcast. Je suis Marion, j'ai 32 ans et je suis maman d'un merveilleux petit garçon de 3 ans qui se prénomme Nathan. Parce que la maternité est plurielle et universelle, Mama, c'est le rendez-vous des mamans du monde. Ici, on ouvre son regard sur la maternité, sa maternité. On tend à faire connaître cette vision de la maternité à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale. On se donne la liberté de penser sa maternité autrement, différemment. Parce que Mama le podcast, c'est un appel à incarner sa maternité en s'inspirant, se nourrissant des histoires, des us et coutumes, des traditions des mamans d'ici et d'ailleurs. Mama le podcast, c'est un temps qui nous est offert où les histoires sont authentiques et les émotions pures. J'arrête là la présentation de Mama le podcast pour laisser la parole à Angèle. Bonjour Angèle. Bonjour Marion. Je suis vraiment contente de t'avoir au micro de Mama le podcast, une rencontre un peu, je dirais, particulière, puisque c'est Manon Claire, une amie que j'ai, une maman déjà que j'avais rencontrée sur Instagram et puis aujourd'hui qui est devenue une amie franco-américaine, que je vais aussi avoir l'honneur d'enregistrer un épisode avec elle bientôt, qui m'a dit, voilà, j'ai une personne dans mon entourage qui pourrait t'intéresser, notamment par son parcours particulier pour avoir un enfant, puisqu'elle a été opérée d'une scoliose, tu vas nous dire, puisque c'est l'objet de cet épisode. Et puis effectivement, j'ai été voir ton compte. J'ai halluciné en toute honnêteté en voyant la taille de ta cicatrice dans le dos. Et puis en apprenant ta grossesse aussi, je me suis dit effectivement quel parcours tu as dû traverser pour arriver là. Et surtout, j'avais vraiment envie de savoir, d'écouter et d'apprendre en tout cas ce qui t'est arrivé et comment tu as pu mener à bien ta grossesse, puisqu'elle est encore en cours. Et donc voilà, c'est très rapidement que j'ai pris contact avec toi. Ça a été un grand oui pour toi de nous accorder ce témoignage. Donc on est là aujourd'hui pour parler un petit peu de tout ça. Et on va commencer peut-être en te laissant la parole pour te présenter, savoir un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais et où tu vis. Oui, merci Marion. Je suis ravie de parler de mon expérience et de la grossesse en tant que femme après opération du dos. On voit pas beaucoup ça sur les réseaux, c'est vrai, et j'ai vraiment envie de donner espoir à toutes ces autres femmes qui parcourent des problèmes de dos ou Similaire, d'autres. ouais. Voilà. Oui. Ouais. Voilà, je m'appelle Angèle, j'ai 30 ans ce mois-ci. Je suis née en Guadeloupe, mais je réside maintenant aux États-Unis, dans le Colorado. Ouais. J'ai une enfance un peu hors du commun. Pendant la saison cyclonique, j'habitais aux États-Unis, donc de juillet à décembre, et pour que mes sœurs et moi soyons bilingues et biculturelles. Et pendant mon adolescence, on a appris que j'avais une scoliose. Et en mai 2021, j'ai eu une opération du dos de T1 à L4. Waouh. Donc c'est vraiment pour que les gens comprennent. De toute façon, il y aura sûrement. Je partagerai aussi ton compte, mais pour que les gens comprennent, c'est vraiment tout le dos. On est d'accord. Ouais, C'est du c'est haut 2 au tiers bas. du dos. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Et donc ça a été décelé quand tu étais adolescente. C'est ça. Avant ça, tu n'avais jamais eu de problème particulier? Non, donc en fait, j'ai été diagnostiquée entre environ 11-12 ans. Oui. Et ma sœur aînée de 4 ans avait été diagnostiquée à ce même âge grâce à la gym, je crois. D'accord. Et donc mes parents savaient qu'ils devaient garder un œil sur moi, sur mon dos. On a toutes les deux porté un corset pendant 4 ou 5 ans. Oui. Colline était plus disciplinée que moi. Ouais, j'imagine, ça doit pas être simple, ouais. Moi, je trouvais ça très oppressant et j'ai eu horreur. Voilà, et donc tous les 6 mois, en grandissant, j'allais chez le neurologue, on faisait des tests, on faisait des radios, on avait des nouveaux corsets en fonction de de comment on grandissait. Et à 18 ans, on m'a dit, bon, c'est bon, on arrête le corset. Et
on évite l'opération pour l'instant et on m'a dit de me mettre à fond dans le sport et de se D'accord. revoir dans 10 ans. D'accord, ok. Ils avaient vraiment espoir parce que j'avais arrêté de grandir et que mes os étaient stables. Et ils avaient espoir que ça ne s'empire pas. Mais malheureusement, c'était pas le cas. Je me suis mis à fond dans le yoga, le pilates, la Oui, natation, le coach sportif et tout. ouais, J'ai tout fait qui était, on dit, holistique oui, pour aider mon corps. Et ça m'avait beaucoup aidé. J'avais pas vraiment de douleur. Je vivais une belle vie. Et ouais. même en allant à la salle de radio, je me suis dit, ah, ils vont voir, j'ai récupéré des Mm, degrés, ça ira bien. ouais. Mais en fait, la réalité, c'est que j'ai pris 10 degrés dans chaque courbe. Wow. Et donc, l'opération était de nouveau sur la table de discussion. Donc la scoliose, on est bien d'accord, c'est donc la colonne vertébrale qui a une courbe, c'est ça, Oui. c'est bien ça. Donc là, effectivement, c'est un affaissement plus d'un côté, c'est ça, si je comprends bien. Alors, ça dépend. Moi, j'ai une scoliose qu'on dit S. Et en fait, D'accord. donc, c'est une double courbe. Ok. Ça ressemble Ouais. vraiment à un S. Donc, souvent, tu as une courbe un peu plus prononcée que l'autre. Et c'est le cas pour moi, mais pas de temps. Et c'est là où j'ai eu beaucoup de chance, moi, dans mes deux courbes. Elles étaient plus ou moins égales. Donc, j'avais quand même une sens d'équilibre. D'accord, je vois. Oui. Ok. J'avais D'accord. les épaules et les hanches alignées. Tandis qu'il y a des femmes, ou des hommes aussi, Oui. où tu vois que vraiment leurs épaules et leurs hanches sont pas du tout alignées. D'accord. Ta sœur, ça a été le même parcours? Oui. Avec l'opération aussi, donc? Non. Alors Non, pas elle. on parle maintenant d'opération pour elle. Elle a eu 2 grossesses et donc c'est là où c'est intéressant en fait. Donc quand on parlait de me faire opérer, je parlais donc avec les chirurgiens et je leur ai dit que je voulais tomber enceinte. Et Oui. donc eux, ils m'ont conseillé de me faire opérer avant de commencer à avoir des enfants. Parce qu'ils disent que pendant la grossesse, ça peut empirer la courbe. Et j'avais vu ma sœur traverser une première grossesse où ça n'avait pas affecté sa courbe. Donc j'avais quand même espoir que ça ne soit pas réellement le cas. Enfin, comme ils disent, tous les corps sont différents, tout se passe différemment. J'ai une bonne hygiène de vie, je fais le sport, je vois le kiné, etc. Mais j'avais aussi peur pour ma santé parce que si la courbe s'empire, ben, l'opération est plus compliquée. D'accord. Et plus tu âges, enfin, plus les années passent, plus Bien sûr. l'opération devient compliquée juste parce que tu es moins jeune et c'est plus dur, quoi. Bien sûr, oui. C'est évident, oui. Donc, ma sœur, après sa deuxième grossesse, là, elle a appris que justement sa courbe s'est vachement empirée. Oui. Et donc maintenant, elle aussi, elle va devoir se faire opérer. D'accord. Mais pour ces deux grossesses, aucune. Enfin, on voit que ça Donc s'est là, aggravé, mais aucune complication grave, en tout cas, au cours de ces deux non, grossesses. Ok. non. Ses enfants sont en très bonne santé. Elle a Ouais. passé une bonne grossesse. J'ai l'impression qu'elle s'est moins plaint que ce que moi je me plains maintenant. J'ai vraiment cette sensation que ça me tire le dos. En fait, tout se met en avant pour moi et je peux pas compenser avec le dos. Bien sûr, ouais. J'ai pas de souplesse du tout, donc ça tire vachement sur la colonne Ouais. euh, et c'est pas très agréable. Et dès que la petite, donc c'est une fille que j'ai, dès Oui. qu'elle dès qu'elle se tourne ou quoi, bah, Oui. ça change tout mon centre de gravité. J'imagine, ouais. Voilà, je dois avoir un kiné. Donc j'ai beaucoup du mal à ce niveau. D'accord. Alors pourquoi, si je pose la question, pourquoi si ta sœur, ces deux grossesses, donc elle les a menées à terme et enfin bien en tout cas, sans opération, qu'est-ce qui t'a poussé pour le coup toi à la faire avant? C'est le corps médical qui t'a fortement conseillé de le faire avant? Alors, oui, donc j'ai vu 3 chirurgiens différents, Hmm. 2 qui étaient choqués qu'on m'avait pas opéré avant D'accord, ok. et oui, qui m'ont fait peur. Ouais, ok. C'est pas du tout eux qui m'ont opéré. Non, moi j'ai choisi de me faire opérer à la Timogne à Marseille par professeur Fuentes Oui, et je le recommande vraiment à quelqu'un. Si t'as un problème de dos, c'est le professeur à aller voir. Et il était très doux avec moi, très compréhensible. Il m'a dit, c'est
ton choix. On voit qu'il y a une progression et que ça va continuer à progresser. T'as l'âge où c'est peut-être mieux de le faire. Enfin, il était vraiment doux et il m'a aidé à prendre la décision sans peur. J'ai toujours voulu être maman et je voulais vraiment donner toutes les chances pour que moi et le bébé, on ait une bonne expérience. Et j'imagine, et maintenant, je suis contente d'avoir eu l'opération avant d'avoir un enfant. Oui. Et parce que l'opération, ça m'a pris 3 mois pour être plus ou moins indépendante, mais vraiment 1 an pour me sentir bien. Ouais, Donc en fait, j'aurais eu besoin de beaucoup d'aide si j'avais un enfant. totalement. Parce que Et l'opération, pour le coup, oui, dis-nous comment ça s'est passé? donc je suis allée à la Timogne à Marseille et on m'a opéré du dos. J'y suis restée 10 jours à l'hôpital. J'ai eu beaucoup de mal avec la morphine. Ouais. Parce que je prends pas beaucoup de médicaments, donc ça m'a vachement affectée. Ouais. Et au bout de 10 jours, on m'a dit que c'est bon, je pouvais rentrer chez ma mère. Et là, je suis allée en centre de rééducation pendant 3 mois. D'accord. Dans le centre de rééducation, ils t'apprennent à fonctionner dans ce nouveau corps et à créer de la masse musculaire. J'avais perdu beaucoup de poids pendant les 10 jours à l'hôpital. Et donc, il fallait que je retrouve des Bien forces, sûr. forces pour ça. Non, c'était très dur, mais je regrette vraiment pas de l'avoir fait avant, même si que là, c'est dur pour moi. Oui. Je sais que ça aurait été encore plus compliqué de vivre ça avec un enfant dans les entourages. Oui, c'est sûr. Est-ce que la question des conséquences, je n'en ai aucune idée, est-ce qu'il y avait des conséquences justement de par cette opération sur un projet bébé à mener à bien et à mener à terme? Alors oui, j'avais posé toutes ces questions. Il m'avait dit qu'en fait, il fallait juste que j'attende 1 an après l'opération. Ce que j'ai attendu un peu plus d'1 an au final. Et c'était la seule règle à suivre, c'est d'attendre 1 an. Et enfin, de manière. Et après, il y avait pas de souci, en tout cas, pas d'impact, en tout cas, sur une grossesse. Il m'avait prévenu que sûrement je ne pourrais pas avoir des péridurales. Voilà. Donc, on m'avait prévenu que certains docteurs ne voudraient pas le faire parce que c'est ça avec. En fait, c'est compliqué. S'ils ratent, il y a beaucoup de complications qui peuvent venir qui mènent à une autre chirurgie, quoi, une autre opération. Et donc, j'ai parlé avec l'anesthésiologue ici. Oui. Et ça, c'est un conseil que j'aimerais vraiment donner aux femmes. Si vous êtes opérée du dos ou que vous avez des problèmes de dos, il faut, dès que vous savez que vous êtes enceinte, parler de votre plan d'accouchement avec l'anesthésiologue parce que il était juste complètement ravi de me voir. Il me dit, vous savez pas combien de fois je me retrouve sur un champ de travail où personne m'a prévenu que voilà, elle avait le dos opéré. Et donc là, je suis venue avec mes radios, je suis venue avec toutes les informations que mon docteur m'avait données, et pour que lui et moi, on puisse discuter sans le stress d'un bébé en accouchement, sans les hormones, sans les émotions et le stress. Ouais. Et on a pu vraiment trouver ce que moi, je préfère faire maintenant. Et je me sens préparée. Donc, même si que les options qu'on m'a données, je ne suis pas ravie. Ah. D'accord. En fait, tu es venue avec ton préparer. projet de naissance, c'est ça, et eux, ils t'ont dit ce qui était le plus adapté par rapport à ce que tu avais. C'est ça, exactement. Et donc, voilà, j'ai 2 choix. Soit j'arrive à le faire complètement naturel, ce qui est mon but, et vraiment ce que j'aimerais faire. D'accord. Et je fais tout ce qu'il faut pour avoir, un accouchement naturel, mais je sais aussi que la vie, des fois, et le corps fait ce qu'il veut et des fois, voilà, t'as pas le choix et c'est pour ça qu'on a la médecine quand même. Donc, même si que je crois beaucoup en holistique, j'ai quand même aussi beaucoup de respect pour la médecine moderne. Et donc, l'option, si j'arrive pas à accoucher naturellement, s'il y a une complication pour le bébé, si quoi que ce soit qui se passe, malheureusement, on va devoir complètement m'endormir pour une césarienne. Ils vont pas pouvoir faire que l'endormissement du bas du corps
à cause de mon dos. Comment tu te prépares justement à ces deux options qui s'offrent à toi? Voilà. Donc je lis un livre en anglais, comment ça s'appelle? Je vais le prendre après, mais c'est des histoires de femmes qui accouchent naturellement. Et donc, ça me donne beaucoup confiance. J'ai moins peur. J'imagine comment ça se passe. Je vois bien que c'est pas genre tout beau ou tout facile, mais elles ont des bons conseils, des conseils pour comment respirer, comment se positionner. Et c'est toutes des histoires complètement différentes. Donc, en fait, je suis vraiment en train de m'imprégner que tous les accouchements ne se ressemblent pas et, euh, et qu'il faut juste apprendre à s'écouter soi-même, écouter son corps, écouter son bébé et aller avec. Et ensuite, j'ai commencé à faire des massages périnales. Oui, oui, c'est vrai. Bah oui, tu es au troisième trimestre, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, oui. Ouais, ouais. Moi aussi, je Donc, les ai fait. Oui, ça fait oui. bizarre de dire ça. Ben oui, mais enfin, franchement, c'est génial. Ben moi aussi. Après, je le disais pas à cette époque-là, mais maintenant, je le dis. Mais j'ai rien eu, pas une seule déchirure, rien du tout. Donc comme quoi, ça marche. Voilà, donc je fais des massages, Ouais, je vais à des cours de pilates, super, et, super. euh, et là je me suis mis dans un groupe, ça s'appelle Mama Naturelle et Oui, en anglais. ouais, Et en fait, c'est un cours de comment accoucher naturellement et donc c'est un cours que tu prends avec ton partenaire, donc avec mon ouais, mari. Donc comme ça, ouais, lui aussi, il va apprendre comment m'aider. Et j'ai aussi choisi de prendre une doula oui, pour super. m'aider pendant l'accouchement et c'est aussi une masseuse et tout. Donc je pense que j'ai vraiment Génial. Tu as tout. tout pour, ouais, Ah c'est oui, je ça. vois une acupuncturiste aussi. Ah, mais c'est génial, c'est génial. Voilà. Et le kiné 3 fois par semaine. C'est top parce que pour le coup, même pour bah, s'il y a ton compagnon qui est là pour les petits massages quand il y a les contractions bah, du dos, la doula, tu seras très bien entouré et enveloppé. Donc Ouais. vraiment, ouais, 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 tout est mis en place. Mais j'ai beaucoup de chance. Je vois donc le kiné 3 fois par semaine. Ouais, Je me fais masser 1 fois par semaine par ouais, une masseuse prénatale. Et ouais, je vois une acupuncturiste une oui, oui, fois ou 2 fois par mois. Et ouais, je pense que ouais, ouais. tout ça, ça m'aide énormément. Ah, c'est certain. Tu as choisi pour le coup une maternité qui est spécifique ou plutôt plus tournée. Je sais pas du tout comment ça se passe hein, aux États-Unis. En tout cas pour les accouchements, j'ai pas encore eu de mamans Ouais. qui ont témoigné d'un accouchement aux États-Unis. Est-ce que tu es dans une maternité qui est plus tournée effectivement accouchement dit naturel, on va dire plutôt dit physiologique, pardon. Oui, alors, donc, toutes les États-Unis, c'est pas pareil. Chaque Mais oui, État a ses... spécificité, oui. Mm. Voilà, c'est ça. Ouais, Et j'habite dans donc une vallée de montagne qui ouais, est très tournée vers holistique, nature, voilà, écoute de son corps. Donc j'ai décidé de me faire d'accoucher à l'hôpital parce que même si c'est à l'hôpital, c'est que des sages-femmes. En fait, j'ai pas encore rencontré de docteur en fait. J'ai vu que des sages-femmes ouais. et et elles sont toutes très à l'écoute, très naturelles. Tout le monde veut la même chose en fait, qu'on arrive à avoir un bébé en bonne santé, naturel. Il y a personne Ouais. qui est là avec un sens d'ego qu'il faut sauver cette femme. Euh, et, euh, et donc je me sens vraiment en confiance. Après, si je voulais vraiment faire très très naturel, tu peux accoucher dans des maisons spécifiques, mais qui ne sont pas dans un hôpital. Et comme avec mon dos et tout, je voulais pas me mettre moi ou la petite en danger. Et, euh, et donc j'ai pas choisi cette option. Si j'avais pas eu l'opération du dos ou quoi, je pense que j'aurais été plus confiante d'aller dans une maison naturelle. Enfin, je sais pas comment on l'appelle en français, mais mais tu vois, là, ils ont vraiment le bain et tout ce qu'il faut pour... Voilà, je suis vachement surprise parce que j'ai commencé à leur parler. Alors, est-ce que vous serez d'accord que la petite vienne directement sur moi? Ils étaient là, oui, bien sûr. Et après, j'ai pas envie qu'on lui qu'on coupe le cordon
tout de suite? Est-ce que vous serez d'accord de le laisser? Ils étaient là: «Oui, c'est toi qui choisis et dès que tu es prête». Donc ils te donnent vraiment le choix. Ils disent: «On a tout vu, ici». Ils te donnent, enfin, ils ont quand même un petit bain, mais pas un bain assez grand pour accoucher vraiment dedans. Ils ont le ballon, mais ils disent, tu peux venir avec ta doula, tu peux venir avec, voilà, tout ce que tu veux, que tu as besoin. Enfin, même, ils me laissent venir, si je voulais, avec un bain gonflable pour faire mon travail dans un bain gonflable, si je voulais. Donc, ils sont ouverts. Mais c'est pas tous les États-Unis. Oui, c'est vraiment spécifique en fonction des États. Et tu parles de doula, donc il y a aucun, là où est-ce que tu es en tout cas, il y a aucun problème pour venir donc accoucher avec une doula, Non, avec pas les du tout. sages-femmes. Je parle Même, juste. non, non, justement, elle demande même, genre, est-ce que tu as une doula? Est-ce que tu aimerais qu'on te conseille une doula? Enfin, voilà, je pense qu'elles sont contentes d'avoir de l'aide, en fait. Bien sûr, oui, oui, mais elles sont effectivement dans cette démarche-là, Ouais, et c'est génial. Plus on est de femmes autour d'une femme pour qu'elle accouche, c'est mieux c'est. c'est Dans ça. l'entraide, la bienveillance, la douceur, l'écoute, c'est magique, c'est super. Tu vas avoir un très bel accouchement. Merci. C'est tout ce que je te souhaite. C'est merveilleux. Quel est le message par rapport justement, on a ouvert l'épisode avec ça, avec ce message-là, tu as commencé par ça, en disant, que tu avais le besoin aussi de dire à toutes les femmes, ben, les hommes aussi, mais bon, c'est vrai que les personnes qui nous écoutent, ce sont, des femmes, des mamans, pour la plupart, qui traversent justement ce que tu as pu, traverser toi aussi. Quel est le message que tu voudrais leur donner? En fait, il n'y a jamais un bon moment de tomber enceinte. Tu Mmh. peux toujours te préparer et en fait, le monde bouge trop vite. Euh, je sais pas comment dire, mais voilà, je me suis vachement préparée à cette grossesse. Et j'étais forte, j'avais fait le détox, j'avais plein de muscles, je me sentais vraiment en contrôle de mon corps et bien préparée. Et on avait commencé à essayer, on ne tombait pas enceinte. Et, euh, et ensuite, mon père, j'ai dû accompagner mon père en fin de vie pendant un mois. Et là, j'ai perdu toute ma masse musculaire. J'étais plus du tout en tête de tomber enceinte. Enfin, c'était plus du tout quelque chose que je Qui était à que l'ordre du jour, j'espérais. ouais. Mmh. Voilà, c'est ça. Et au final, je suis tombée enceinte 2 semaines après la mort de mon père. Donc vraiment pas du tout. J'étais plus dans un corps préparé, j'étais plus dans un mental préparé. Et c'est à ce moment-là que l'univers m'a donné ce beau cadeau. Et, euh, et même si que j'ai des petites complications ici et là, ben c'est pas parfait. J'ai pas le corps parfait que j'imaginais que j'allais avoir. Et, euh, et je pense que ben, ça vaut quand même le coup, en fait. On peut jamais être 100% préparé. Ça me donne des frissons, effectivement. C'est un message très, très beau aussi, que l'univers t'a donné après la perte de ton papa. J'aurais dû savoir que ça allait arriver. Je disais à papa, tu m'envoies un bébé hein, quand tu arrives là-haut. C'est incroyable. Comme quoi, quand on traverse des périodes comme ça, et c'est souvent, je crois que tu es la troisième maman, ouais, qui me parle d'un deuil qui est arrivé dans sa famille et qui, quelques semaines après, a eu ce cadeau Ouais, du ciel. Et alors, comme tu parles justement de ton papa, si je peux me permettre, je reviens là-dessus justement sur l'éducation que tu as eue, oui. française, donc effectivement, mais loin dans ce département français, au milieu des archipels des Caraïbes, donc la Guadeloupe. Comment tu as vécu ton éducation justement, dans cette double culture aussi, bercée dans cette double culture? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ben, en fait, l'éducation était très intéressante parce que j'ai grandi, donc comme tu as dit, en Guadeloupe. L'école, vraiment pas en bon état. Ouais. Les toilettes sont sales, les chaises sont cassées, il y a des graffitis sur les tables. Ouais. Voilà, les tableaux sont tableaux noirs ancrés. Euh, il n'y a pas assez de place, il n'y a pas d'ordinateur. Enfin, il y a tout le temps des grèves. Je suis la seule petite fille blanche dans ma classe. Voilà, donc tout le contraire de ce que j'ai vécu aux États-Unis, où là, l'école est toute neuve, propre, on a des ordinateurs pour chaque élève, les tableaux sont tactiles.
on a des voyages scolaires. Enfin, c'est Ouais, vraiment le rêve de l'éducation. ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Bon, après, encore une fois, c'est pas toutes les États-Unis sont pas comme ça. Là, c'est Oui, parce que j'ai grandi dans une ville très aisée et donc qui a l'argent pour bien l'école. sûr. Donc, Oui. juste petit. Oui, oui, pour l'éducation, en tout cas, il y a un budget, sûrement, il y a une enveloppe qui est mise. Voilà, Ah, c'est ça. exactement. C'est ça. Mais surtout, le plus dur pour moi, c'était, j'adorais l'école aux États-Unis. Les professeurs étaient très patients, très gentils. Pour eux, tout était un jeu. Ils voulaient Ouais. vraiment que tu t'amuses à l'école, que tu apprennes. Euh, on n'était pas que assis à la table, on se salissait les mains, on jouait avec des choses, on rigolait. Et il y avait quelque chose qui a engrainé en moi maintenant, et c'est There's no such thing as a bad question, et ça veut dire il n'y a pas de mauvaise question. Donc en fait, tu n'avais pas honte ou peur de poser une question. Et, euh, et ça, on me l'a jamais dit en France, à l'école, en Guadeloupe. Et en Guadeloupe, on me disait qu'il fallait que j'apprenne un cours par cœur, même si que j'avais pas réellement compris la leçon. Il fallait juste que je sache la réciter, mais j'avais pas forcément compris. Et pour moi, c'est ça la grosse différence. C'est très bien résumé parce que tant dans des yeux d'adulte, on voit Ouais, très bien là où ce que tu es en train de décrire, mais ce sont tes yeux d'enfant qui parlent aussi. oui, Donc c'est là où c'est encore plus essentiel, j'ai envie de dire. C'est que instinctivement, tu as préféré une que l'autre parce que l'une était, était beaucoup plus adaptée, en tout cas à l'enfance, et c'est ça. ce qu'est l'enfance, contrairement à l'autre. Tu reviens d'ailleurs, je t'ai pas posé la question, tu reviens en Guadeloupe ou pas? J'y vais en avril pour D'accord, voir parce ma que tu as mère. encore de la famille. Ah voilà, c'est ta maman qui est là-bas. Voilà, D'accord. ma mère et ma sœur habitent en Guadeloupe. Enfin, D'accord, une ok. d'elles. Bon, après, il faut bien parler aux États-Unis, on a peur. Il y a les Bien mass sûr. shootings tous les 4 matins. Bien sûr, mais tout n'est pas rose n'importe où, mais en Non, tout cas, c'est important, je trouve vraiment ce que oui, tu viens de résumer en quelques mots. On a vraiment la force de cette façon de penser, de cette vision qu'est l'éducation. Et encore une fois, on n'est pas dans deux mondes si opposés que ça entre les États-Unis et la France. Et pour autant, avec ce détail qui n'en est pas un, que tu viens de nous dire, ça laisse une belle réflexion ouverte en tout cas. c'est ça. Ouais. C'est ça, ouais, ouais. Et tu avais d'autres choses qui t'ont marqué ou pas dans la culture, bon, je dis française, mais on va dire française effectivement, mais plus particulièrement en Guadeloupe? J'ai beaucoup aimé grandir en Guadeloupe, c'était le rêve. On allait à la plage avec maman, Ouais. des fruits frais tous les matins. L'environnement, en fait, c'est Voilà, ça. Ouais, l'environnement est chouette et puis euh, j'ai jamais vécu vraiment le racisme fait envers moi. Je me suis toujours sentie protégée, à part quand j'ai commencé à devenir un peu une femme. Bah, c'est vrai que les femmes blanches qui ont des tétés et des fesses, bon, ben, ça attire l'attention mais je pense que c'est partout dans le monde. Mais j'ai beaucoup aimé grandir en Guadeloupe ouais, et aux États-Unis. Je pense que, enfin, à Aspen, dans le Colorado, ouais. c'était les montagnes, le ski, les randonnées, C'est ça. Un le contact à la sport à nature très, gogo. très prenant. Ouais, c'est ça, Voilà, ouais, ouais, c'est ouais. ça. Et la Guadeloupe, ben pareil, c'est juste un monde complètement différent. Magnifique. Mais écoute, en Mm. tout cas, Angèle, merci beaucoup pour ton témoignage et ce merveilleux partage qui, j'espère, pourra aider aussi beaucoup de mamans qui connaissent de près ou de loin, mais en tout cas des problèmes de dos, on va dire comme ça sera beaucoup plus générique, en tout cas C'est ça. pour aborder un projet de grossesse, mener à bien une grossesse. En tout cas, tu nous as livré une belle force et tu nous as appris beaucoup de choses. Donc voilà, vraiment merci beaucoup. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter ou un sujet dont on n'aurait pas abordé, tu souhaitais parler. Euh, ben, en fait, j'ai toujours romantisé cette idée de tomber enceinte Ouais, et je croyais que ça allait être les plus beaux moments de ma vie ouais, et ça ne l'est pas. Mais je suis quand même très heureuse d'avoir cette expérience et surtout à la fin de cette expérience avoir ma petite. ouais, Euh, mais
je sais plus ce que je voulais dire, mais Tu vis pas aussi bien ta grossesse que tu l'aurais espéré, c'est ça? c'est ça. Et j'ai l'impression que dans les réseaux sociaux, les gens parlent vraiment que d'un côté positif de la grossesse, même si que maintenant on commence à voir de plus en plus T'as la raison. réalité. Oui. Je pense que j'étais pas préparée parce que je voyais toutes ces filles que je connais et tout qui ont mis que les bons côtés de leur grossesse et qui n'ont pas ouvertement parlé des... Et après, bien Ouais. sûr, tout le monde le vit différemment, mais c'est ça parce que je porte beaucoup de guilt, je sais pas comment dire, De culpabilité? oui, de culpabilité parce que je suis pas en train de vivre ce épanouissement que j'imaginais que j'allais vivre et Ouais. j'ai l'impression de me plaindre beaucoup de petites choses, un peu du mal de dos, du gaz, Ouais, c'est voilà, normal. je sais pas. Mm. Et j'ai l'impression de me plaindre beaucoup et j'ai peur que ça affecte ma petite parce que j'ai l'impression d'avoir ce côté très négatif de ma grossesse. Mm. Et, euh, et en fait, je pense que c'est juste que c'est naturel et c'est normal et on n'est pas tous fait pareil, on n'a pas tous le même corps et il faut juste être gentil avec soi et accepter que bon, ben, on le vit pas pareil, mais ça n'empêche pas qu'on aime notre enfant Du et tout. ça n'empêche pas qu'on veut le meilleur pour elle, enfin pour il ou elle. Bien sûr, pour lui ou elle, bien sûr, oui, Oui. bien sûr. Écoute, en tout cas, encore et encore, un grand merci, Angèle, à toi pour ton témoignage et puis une très, très belle fin de grossesse. Et j'ai hâte déjà que tu me racontes ton accouchement. Ben, merci beaucoup, Marion. Merci. Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Abonne-toi à mon compte Instagram mama.lepodcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mama le podcast est présent sur toutes les plateformes d'écoute les plus connues ainsi que sur YouTube. Alors n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker et partager à toutes les mamas qui souhaitent entrer dans notre cercle de mamans du monde. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode hors série avec Cécile, une maman de 3 enfants, qui viendra vous parler de l'aptonomie, une pratique pour une grossesse sans stress et un postpartum 100% zen. Mais en attendant de retrouver Cécile, maman n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer. Mama, yeah.